L'écran de Word comporte plusieurs zones importantes. Sur l'écran, nous allons distinguer déjà 7 zones les plus importantes. Le point numéro 1, c'est le document de travail. Il y a toujours un document de travail en page centrale. Puis, avec le point numéro 2, nous avons les onglets menus qui vont ouvrir sur le point numéro 3 ce que l'on appelle les rubans. Chaque onglet menu a donc son propre ruban. En dessous, nous allons trouver, point numéro 4, la règle graduée. Puis, tout en bas de l'écran, nous avons au point numéro 5 ce que l'on appelle la barre d'état. Puis, sur le côté droit, nous avons la barre de défilement, ce qui va nous permettre de nous déplacer dans le document pour voir différentes pages du document. Et le plus important de tout, c'est le point numéro 7, le point d'insertion. C'est l'endroit où on travaille. L'écran de Word contient tout en haut ce que l'on appelle donc la barre de titre. Dans cette barre de titre, il y a 4 zones. La première zone, c'est la barre d'outils accès rapide, qui contient des raccourcis de commandes les plus importantes et qu'on veut utiliser le plus régulièrement possible. Nous avons ensuite, juste à droite, le titre du document. Il contiendra toujours le nom de sauvegarde du document et la date de sa dernière modification. Par défaut, le nom donné sur le premier document ouvert est document 1. Attention, ceci n'est pas un nom de sauvegarde, c'est simplement un nom temporaire donné au nouveau document. Puis en troisième partie, nous allons trouver une case de recherche qui permet d'aller rechercher des aides sur différentes fonctionnalités de l'application Word. Puis enfin, à l'extrême droite de la barre de titre, nous allons trouver la zone de connexion qui contient en règle générale l'identifiant de connexion si l'on a déjà un compte Microsoft identifié, puis les 3 boutons classiques des fenêtres qui sont réduire la fenêtre sur la barre des tâches, changer la dimension en format intermédiaire ou plein écran, et la dernière qui est la croix pour fermer la fenêtre et donc le document et l'application. La barre d'état qui se trouve donc en bas de l'application contient sur sa partie gauche le numéro de la page sur laquelle on se trouve ainsi que le nombre total de pages, voire le nombre total de mots et un accès au vérificateur d'orthographe. Nous avons même le lanceur de macro enregistrement. Sur la partie droite de la barre d'état, nous allons trouver les 3 modes d'affichage de Word, c'est-à-dire le mode lecture, le mode page et le mode web. Enfin, nous avons un bouton qui permet de régler le zoom pour afficher plus ou moins grand la page à l'écran. Regardons l'ensemble de ces manipulations à partir d'une animation. L'écran de Word se présente ainsi. Nous avons tout d'abord une barre de titre avec un certain nombre d'outils. Le premier outil est la sauvegarde sous forme d'une disquette. Nous retrouvons également l'outil qui nous permet d'ouvrir l'accès rapide pour rajouter des commandes sur la barre de titre. Nous avons le titre du document, document 1 ici, puis une case qui permet de faire des recherches pour avoir de l'aide. Le nom de connexion, puis le bouton de réduction de la fenêtre, d'agrandissement de la fenêtre ou de fermeture de la fenêtre. En dessous, nous allons trouver les onglets menus, avec tout d'abord le menu Fichier, puis Accueil, puis Insertion, puis Conception, Mise en page, Références, Publipostage, Révision, Affichage et l'aide, soit 10 menus de base. Mais nous pouvons rajouter d'autres menus, nous verrons cela plus tard. Chaque menu a donc son ruban. Puis en dessous, une règle graduée. En dessous, nous retrouvons notre document avec la page blanche, puis la barre d'état qui est tout en bas. Cette barre d'état va nous donner à gauche le nombre de pages et le nombre de mots. Puis, sur la droite, un certain nombre de modes, 3 modes. Le premier mode permet d'avoir le mode brouillon, le mode page et le mode web. Nous travaillons toujours en mode page. Puis enfin, le zoom à l'extrême droite en bas qui permet de réduire ou d'agrandir l'affichage de notre page.